Vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, patron de la sélection de Croatie et finaliste de la Coupe du Monde 2018, Luka Modric a été le choix de raison de ses pairs. Le milieu croate a été désigné Ballon d'Or 2018. Il a été auparavant désigné meilleur joueur de la Coupe du Monde 2018. Il a vécu la meilleure saison de sa carrière et a été élu joueur de l'année par l'UEFA et la FIFA. Modric devient ainsi le 63e Ballon d'Or de l'histoire et reste le joueur qui met fin à l'hégémonie des plus grands, que sont Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. De réfugié politique à Ballon d'Or. Incroyable parcours pour Luka Modric. Comme quoi, nul n'est maître de son destin. En marge de la désignation du Ballon d'Or masculin, la Suédoise Anna Ekberg, star de l'Olympique lyonnais, a remporté le Ballon d'Or féminin. La nuit est tombée sur la ville de Zhongye. Nous sommes sur l'avenue principale. Il est un peu plus de 20 h en cette soirée. Ce n'est pas la grande animation habituelle. En effet, la ville, défigurée après les affrontements intercommunautaires meurtriers du 21 novembre dernier, renoue peu à peu avec son train quotidien. Vraiment, ça n'a pas été facile pour nous. Mais aujourd'hui, le calme commence à gagner la ville et les gens ont commencé à revenir. Les autres, mes frères et sœurs, à vivre en union. Faire des querelles, ça n'apporte rien. Ça fait que gâter la ville et ça fait que laisser la ville en retard. Nous-mêmes, on ne connaît pas par là où il a quitté. On ne connaît pas c'est comment. C'est un venir trouver à la maison. On ne connaît rien dedans. Ça n'arrange pas. Ce qui est là, chacun n'a qu'à faire son travail. Par là, il n'a qu'à arrêter ça. Et qui commence ça là, il n'a qu'à arrêter. Pour rappel, des violences ont opposé la communauté Yakuba à la communauté Malinké après le décès d'un jeune élève Yakuba des suites d'une bastonnade par des transporteurs malinqués. Le conflit s'est ensuite déporté dans les villages environnants et aussi à Danane, la ville voisine. Bilan, 5 morts, 151 blessés, plus de 3000 personnes déplacées. Des maisons, dont celle du maire, des édifices religieux, des commerces, des magasins, des véhicules saccagés, pillés, détruits ou incendiés. Un comité conjoint de médiation composé des leaders communautaires, des leaders religieux, des chefs traditionnels, de jeunes, de femmes est mis en place. Objectif, sensibiliser les différentes populations à la préservation de la cohésion sociale. Pour la jeunesse malinké et la jeunesse Yakuba, il est mieux pour qu'on s'entende. Je leur ai dit désormais, s'il y a quelque chose, on n'a qu'à s'asseoir pour discuter et trouver la solution. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de dialogue, ce n'est pas un pays de la violence. On souhaite que cela ne se répète plus. On leur demande pardon vraiment de mettre un peu de glace sur leur cœur pour que la cohésion soit vraiment totale. On souhaite que vraiment tout le monde abaisse la tension, on puisse s'asseoir normalement pour pouvoir travailler. Une chaîne de solidarité s'est tissée autour des populations meurtries avec l'ensemble des cadres de la région. Et aujourd'hui, des membres du gouvernement expriment la compassion de la nation. 1 million de francs CFA à chacune des 5 familles endeuillées. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté invite toutes les populations à plus de retenue. Nous étions venus donc pour lancer un appel au calme et demander en même temps aux uns aux autres d'avoir un esprit et un comportement citoyen. Les exhorter à être beaucoup plus tolérants les uns vis-à-vis des autres et surtout d'extirper l'incivisme du comportement des Ivoiriens. Dans les tout prochains jours, une mission du médiateur de la République sera sur place pour des séances d'écoute et des consultations publiques afin de traiter la question en profondeur. Ils ne savent ni lire ni écrire. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, 37 millions de jeunes âgés de 9 à 15 ans n'ont pas eu la chance d'aller à l'école en Afrique. L'analphabétisme, un des mots qui mine la société africaine. En Côte d'Ivoire, le taux d'analphabétisme tourne autour de 40%. La majorité est composée de femmes. Les dispositions sont prises actuellement
pour que progressivement on puisse faire baisser ce taux. Au niveau de chaque direction régionale, il y a des antennes qui sont créées au niveau de la direction de l'alphabétisation et en rapport avec les inspecteurs de l'enseignement primaire, avec les directeurs d'école. Nous essayons d'organiser au niveau de chaque école primaire des cours du soir, des cours d'alphabétisation pour nos parents. Bien que des efforts soient consentis par le gouvernement pour réduire le taux d'analphabétisme, beaucoup reste à faire. D'où le sens de ce forum qui a pour but de promouvoir l'alphabétisation, véritable moyen d'autonomisation des populations vulnérables. Nous travaillons à promouvoir les TIC comme support à l'alphabétisation pour apporter une innovation aux méthodes d'alphabétisation dans le pays basées sur les smartphones et les téléphones portables. Cette plateforme d'échange a permis de présenter les dernières avancées en termes d'outils et de supports didactiques. Et l'une des innovations est le manuel d'alphabétisation par le numérique. Cette rencontre a été sous-tendue par le succès que nous avons engrangé dans notre projet pilote à Port-Bouët avec l'appui de Nestlé, qui nous a permis d'alphabétiser plus de 200 femmes au marché de Port-Bouët sur la base des TIC et qui aujourd'hui peuvent mieux exercer leur commerce et réaliser des économies et pouvoir mieux gérer tout ce qu'elles obtiennent. Et aussi des compétences en marketing ont été développées pour ces femmes. Ce forum sur l'alphabétisation se tient sur 2 jours. Il sera dominé par des panels et des expositions. 2008-2018, cela fait 10 ans que Expertise France intervient dans le milieu carcéral ici en Côte d'Ivoire. 10 années d'activité qui ont consisté en grande partie à la prise en charge des personnes vivant avec le VIH et la tuberculose et des actions pour l'amélioration des conditions de vie dans les prisons. Après une décennie d'intervention, la structure française se retire des activités de santé en milieu carcéral en Côte d'Ivoire. Cet atelier qui réunit ici à Grand Bassam toutes les parties prenantes vise donc à faire le bilan de ces 10 années d'activité. Le bilan il est assez positif parce que, comme vous le savez, avant notre intervention, il y avait pas mal de difficultés, notamment en termes de personnel soignant au sein des prisons. La question du VIH et de la tuberculose n'était pas adressée dans nos prisons. Il y avait l'environnement de travail justement des infirmiers, des médecins qui n'étaient pas adaptés. Il n'y avait pas d'équipement non plus. Et après 10 ans d'intervention, on pense avoir apporté vraiment un plus. Expertise France se retire des activités de santé en milieu carcéral, certes, mais la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, SIDA et la tuberculose en milieu carcéral ne s'arrête pas. Alliance Côte d'Ivoire, une autre structure très active dans la lutte contre le VIH-SIDA, prend le relais. Pendant ces 2 dernières années, nous avons été préparés par Expertise France à prendre la relève. Je pense que les dirigeants, les responsables d'Expertise France ont beaucoup investi dans la préparation de la transition, aussi bien avec le secteur public qu'avec les organisations de la société civile. Et nous sommes fin prêts à à assumer notre part de responsabilité. Le directeur départemental de la santé de Grand Bassam, représentant le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, et le directeur de l'administration pénitentiaire n'ont pas manqué de traduire leur gratitude à Expertise France pour ces 10 années d'intervention dans le milieu carcéral. Pendant cette décennie d'activité, Expertise France est intervenue dans les 34 prisons que compte la Côte d'Ivoire. Outre la prise en charge des incarcérés vivant avec le VIH-SIDA et la tuberculose, cette structure française a réhabilité et équipé une dizaine de prisons. L'Amérique fait ses adieux à George W. Bush. L'ex-président qui souffrait d'une forme de la maladie de Parkinson est mort à 94 ans à Houston. L'ex-homme d'État a effectué son dernier voyage à Washington, accompagné par les membres de sa famille, y compris Sally, son chien d'accompagnement. La dépouille du 41e président des États-Unis restera exposée au Capitole durant 37 heures. Tout au long de sa vie, le président Bush a incarné la grâce. Son caractère était sans égal. Il a atteint les sommets du pouvoir avec une humilité hors du commun. Il a apporté des contributions monumentales qui résonnent à travers les générations.
Il y avait de la bonté chez cet homme, ce qui était évident pour tous ceux qu'il avait rencontrés toutes ces années dans la fonction publique ont été caractérisés par la gentillesse, la modestie et le patriotisme.